tu as combien d'hectares là? Là, ici, il y a 16 hectares. Mais en tout, toi, En tout, il y a 50 hectares. Et tu fais combien en blanc, combien en rouge? On fait moitié blanc, moitié rouge. Moitié blanc, tu as 5 cépages de blanc Ouais. et 5 cépages de rouge. Ouais. Et mon père, en 85, a été obligé de tout arracher parce qu'économiquement, ça ne fonctionnait plus. Ah ouais? On était vraiment sur des cépages qui faisaient beaucoup de production, entre 200 et 250 à l'hectare, avec des aramons, des carignans, des vins de petit degré. Puis après, ça s'est cassé la figure, quoi. Et on a été obligé de tout chambouler. Mon père avait tout arraché et moi, j'ai recommencé à replanter des années 80, c'est 92 quand on s'est installé. Et puis on a replanté tout le domaine avec des cépages différents. Et on a rouvert la cave qui était plus en activité, qui n'avait pas tourné depuis 40 ans. Et on travaillait différemment en allant jusqu'à la bouteille, quoi. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était que des vins en vrac. Ça partait à la coopérative? Non, c'était en cave particulière, mais il ne faisait que des ventes de vrac. D'accord. Qui portaient chez les négociants avec des volumes conséquents, quoi. Tu as même planté du pinot noir. Ouais. Hein? Sur le Robert Nature, Ouais. tu as pinot noir, merlot. Pinot noir, merlot et caladoc. Et caladoc, Ouais. c'est ça, c'est un cépage Ouais. autochtone. Ouais, mais c'est pas un cépage autochtone, c'est un cépage qui a été créé par l'INRA il y a une quarantaine d'années et qui n'est implanté que dans le sud là. C'est marrant parce qu'en Ouais. plus sur le Robert, tu fais, en fait, tu maries beaucoup de régions parce que Ouais. merlot, pinot, Ouais. merlot c'est plutôt Bordeaux, pinot Ouais. c'est pinot noir, c'est évidemment la Bourgogne, Voilà, et puis tu mets le caladoc. Après, c'est vraiment à la dégustation quoi, hein, qu'on arrive à faire ces assemblages. Ouais. C'est vraiment une recherche personnelle de certains goûts, un goût de fruits. On cherche vraiment sur tous les cépages. En blanc, mettons, par exemple, on ne fait pas d'assemblage. C'est là tu as eu des ennuis, hein, c'est-à-dire. Là, ouais, cette année, ça a été compliqué. Ouais. Là, t'as eu, C'était compliqué. ça c'est le milieu, ça. Ça, c'est le milieu. Après, quand tu as le milieu qui s'y met, après, tu vas avoir. Tiens. Tu as de l'odium aussi dessus. Ouais, Là. ouais. On va le Ça montrer. ne me plaît pas trop, tu vois, d'avoir des grappes comme ça. Ça, c'est incroyable cette année, hein. C'est pas joli du tout, quoi. Et ça, alors là, donc c'est le mildiou. Ah, le milieu, il va te dessécher la grappe, là, ici, là. Ouais. Et après, bon, là, tu as plus que ça. Tu as de l'odium qui s'est mis dessus. Ça a plus avancé, quoi. Ouais, donc t'as même pas ramassé là. Si, on a ramassé. Si, mais bon, en fait, t'en as justement. laissé, quoi. Ah oui, mais tout ce qui est touché, on le ramasse pas, quoi. Vous êtes dans un pays où on fait bien la fête, hein. C'est un peu. Il faut en profiter aussi. Moi, c'est ça me joli va de- bien, hein. C'est joli de travailler, mais Ouais. il faut quand même en profiter un peu. Et à l'époque, ici, c'était un espace de stockage. Tu n'avais que des foudres. Que des foudres de 3-4 hectos. Énorme, hein. Donc C'est- ça monte là, au là, tu as les plafond, là. trappes. Hein. Ça, c'est les trappes, tu vois, qui accédaient au foudre. Alors, tu vois, le foudre, il allait de là jusqu'à là, quoi. Sur 80-50 euros. Et tout ça, ça n'était que du stockage. Tout ça. En foudre. Ouais, un foudre en chaîne. Mais vous les gardiez combien de temps, des foudres pareils? Ah, Parce que c'est à vie, hein. c'était à vie. Ah oui, c'est à vie. Ah oui. Ah, c'était incroyable, là. Ah ouais, Ouais. Et ça se nettoyait facilement et tout, Ah ça? ouais, c'est sûr, tu n'avais pas l'état sanitaire qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais après, il grattait, il nettoyait, il détartrait, et puis il souffrait, il méchait. Et puis après, il faisait surtout que les veilles soient, enfin que les fûts soient tout le temps pleins, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas des fûts, quoi, c'est des foudres. Ouais. Mais à l'époque, il y avait 150 hectares de vignes. À 250 hectares, hein, tu imagines un peu ce que ça fait, quoi. Ça me Ça fait faisait des énorme. Et alors, est-ce que c'était aussi le vin de coupage de... coupage, Non. qu'est-ce que tu veux dire par coupage? Non, je vais être désagréable, je le sens. Non, On disait toujours que c'était les vins d'Algérie, ils avaient besoin d'être coupés avec des vins de l'Aude. Mais sinon, que les vins d'Algérie, moi, mon grand-père est pied noir, tu sais, donc je sais d'où il est le vin. Ils achetaient le vin français, ils avaient besoin justement de remonter ces degrés, et donc ils importaient, enfin, c'est pas qu'ils importaient, c'était un département voisin. Ils importaient et ils coupaient pour enrichir un peu le vin qui était à petit degré. Nous, ici, on faisait des vins, c'était des vins à 8, quand on faisait 8 degrés, 8, 9 degrés, c'était une bonne année. On attaquait devant danger, il faisait 6, 7 des aramons, trucs comme ça. Et parce que vous ne laissiez pas mûrir? Ça ne mûrissait pas, il y avait tellement de rendement. Plus il y a de rendement, moins il y a de degrés. Je ne sais pas si tu imagines, mais auparavant on faisait 250 à l'hectare, là, et aujourd'hui on est à 40. Ah oui, c'est considérable. C'est... Ça a divisé par... Arrivé à un certain point, l'équilibre il n'y est plus, et puis tu n'arrives pas... Les mêmes pieds de vigne cultivés différemment sur d'autres terroirs, ils vont faire du 40 à l'hectare. Ouais.
Et là, c'est tes fûts là, de 17. Ça, c'est des fûts, ben justement, tu vois, le Calado commence à servir. On les a soutirés hier, là. Ouais. Pas hier, vendredi. Il va rentrer dans la composition d'une nature. On est en train de faire les assemblages, là, pour la préparation. Et t'es en barrique neuve ou dans... Non, non, non. Non. C'est que des barriques. Moi, je rentre des barriques qui ont 2 vins. Qui ont 2 vins? Ouais, Ouais. 2 vins. Et je les garde. Là, tu vois, ceux-là, je vais les renouveler. Je les ai vidés, là. Mais on les a gardés 7-8 ans, quoi. Ouais, toi, le bois, c'est pas le... Non. C'est pas le principal, hein. C'est pas, non, ben, Ouais. c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Ouais. On cherche vraiment à conserver le fruit. Hmm. Tu vois, on veut pas masquer le fruit, justement. Ah, et non, là. Donc là, c'est sur elles sont énormes, ces cuves. Ouais, ça, c'est des cuves, ben, elles étaient dimensionnées pour vinifier. C'est que des cuves en béton. Bon, on les a réaménagées, tu vois, c'était pas des portes comme ça. C'était des portes en bois, en chêne, qui étaient situées à ce moment-là, à cet endroit-là. Et on les a revêtues avec une résine alimentaire, avec des panneaux de froid pour réguler les températures, pour pouvoir vinifier différemment, quoi. Parce qu'auparavant, les températures sur les rouges elles montaient à 30 degrés et ça bouillait, quoi. Ouais, ouais, tu tues les levures et Ah tout. ouais, fait, ça va fermenter très vite. Hein. Ouais. Alors que là, justement, on régule les températures. Et tu vois, le méthode, tu as un rouge qui fermente, il a 23 degrés là. Et comment tu régules ta température avec Eh bien, quoi? tu as un thermomètre là. Ouais. Tu as ce thermomètre, tu Ouais. régules, tu programmes ta température. Ouais. Et tu as un circuit de froid qui se fait avec des électrovannes qui te régulent, qui ouvrent, qui ferment en fonction de la température. Et le circuit de foie, alors c'est où? Il est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut? Ouais. Et donc Le là, tu moteur, restes à tu- combien là? Tu montes à Là, on monte tu vois, il est réglé à 24. Donc tu dépasses pas les 24. Non, 24 pour les rouges. Tiens. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Hmm. Puis ça dépend de la fermentation, comment il se passe, c'est de la cuisine. Hein. Est-ce que tu fais du soutirage avec ça? Ouais. Non, là, Non. les blancs, normalement, quand ils fermentent, on les touche pas, quoi. On fait que réguler les températures. C'est après, suivant parce que tous les jours, on les goûte même presque matin et soir. Et on contrôle les températures et la densité. Et tu vois, il faut que ce soit régulier. Et quand il y a un déséquilibre, soit on y rajoute à une certaine période de la fermentation, soit on rajoute de l'air, justement pour mélanger aux levures, pour que tout se passe bien. Sinon, si les levures traînent un peu, elles vont. C'est pas comme si elles transpiraient, mais c'est comme si elles avaient un problème d'estomac, elles vont te filer un mauvais goût. Donc tu leur redonnes de l'oxygène, ou alors tu montes la température, tu la baisses. Hein, il faut vraiment être régulier dans les. C'est d'où l'intérêt d'avoir une régulation de Donc froid automatique. même les bonnes levures, elles peuvent te donner un mauvais goût, quoi. Ah ben Ouais. oui, ça dépend, Ouais. ça dépend le sucre qu'elles ont à manger. Si elles ont à manger, c'est comme toi. Hein. Si tu as faim, que tu es habitué à manger régulièrement de telle façon, si tu manges d'un jour au lendemain ou d'une semaine différemment, ça va pas te convenir. Quoi. et ça, ou alors si tu exagères, c'est exactement pareil. C'est des êtres vivants. Hein. C'est que on travaille qu'avec du vivant. Là, et d'une demi-journée, ça va très vite. Hein. Parce que la fermentation, elle dure maximum 15 jours. 15 jours, 3 semaines sur les blancs maximum. Alors, tu vois, ça va assez vite. Quoi. Mais alors donc toi, tu sourtires pas et tu mouilles pas le chapeau, quoi. Tu le laisses comme ça. Mais là, c'est que du blanc. Le blanc, le rouge, on le fait. Sur le rouge, tous les jours, Ouais. en fonction, au début de la fermentation, on fait des remontages, Ouais. on mouille le chapeau, comme tu dis. Ouais. Je vous montrerai là-haut. Ouais. Et sur les blancs, après, on ne le fait pas ça, parce qu'on rentre que le jus. Ça, c'est du muscat qui fermente hein, en blanc. Et tu l'as mis dans l'inox. Ouais. Ouais, on n'a pas besoin d'avoir un drapeau dedans. Il y a des parois, c'est des doubles parois qui sont avec un circuit d'eau qui te régule les températures. Et c'est super pratique parce que bon, il n'y a pas d'échange. On ferme le chapeau et ça fermente vraiment en vase clos. C'est nickel. L'objectif, tu vois, c'est de n'avoir après que des cuves comme ça. Après, voilà, j'imagine que c'est pas le même coup, quoi. Non, c'est pas du tout pareil. Ah, c'est pas le même coup. oui, ça, Mais bon, si tu veux avoir de bons résultats, il faut avoir un bel équipement aussi. Donc tout est là, hein. Ouais, tout est là. Alors, on a des petites cuves cachées aussi quand même. Ah, On a ouvert une cuve et ça c'est les effervescents que l'on fait là, en méthode traditionnelle. mais t'en as pas encore là. On est en train on les aura au mois de décembre normalement. On peut pas goûter là, c'est bon. Hein, c'est encore ce que tu as dans le flux là, c'est rien d'extraordinaire. Quoi. Ouais. Enfin c'est rien d'extraordinaire, c'est le vin, c'est du vin. Ouais. C'est du vin, là tu as un blanc de noir, un pinot et un chardonnay, 100%. Ah, t'as fait un blanc de noir. Ouais. Ah, c'est bien. Et cette année on aura un chardonnay, 100%. Ah, bien. Que l'on va dégorger là, normalement dans le courant du mois. Là. Fait plutôt au mois fin octobre.
C'est bien, ça, on va goûter ça, ça va être génial ça. Ben, on va voir, tu sais, après, c'est l'expérience, là, c'est pareil. On en a fait 3 fûts sur 2 ans, 2 années. Ouais. Et j'espère qu'on pourra le reproduire. Ah, super. On va voir. Là tu as le bureau du vigneron. Bien rangé. Ouais. Hein, encore là, c'est pas trop bordé. Ouais, c'est bien, tu as les températures avec les dates. Jour par jour, des fois 2 fois par jour. Ouais. Des petits combats d'air, un truc qui va pas. Donc tu pourrais peut-être mettre un petit habit d'infirmière. Ouais. Hein, ce serait joli ça. Donc, Une ça va bien infirmière. comme ça. Avec Et les fiches, là, les fiches. Chaque fiche méthode, ça, tu vois, c'est la QE29 Ah ouais. qui correspond au pinot qu'on a rentré là-bas. Qu'on Ouais, a tiré. en fait, tu mets pas ça au bout du lit, quoi. Hein, non. 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 On le À laisse l'hôpital. là. Parce que généralement, à l'hôpital, c'est au bout du lit. Ouais, mais là, au bout du lit, on a juste le panneau avec le nom du monsieur. C'est tout. Tout ce domaine, c'est un domaine qui appartenait à la famille de Toulouse-Lautrec. Et le domaine s'appelle Ricardel de Lautrec de Saint-Exupéry. Parce qu'il y avait un lien de parenté. Ici, tu as la famille du Petit Prince qui est juste à côté. Ah ouais. Et il y avait un lien de parenté avec les Lautrec et Saint-Exupéry. Ah donc, ouais. On est quand même Donc là, tu dans vois des bien. endroits chargés bien, d'histoire. Tu vois bien, ouais. Bon, on n'a pas retrouvé le tableau de queue, je sais pas. Ah, c'est con. Je sais pas. Peut-être on n'a pas bien cherché. Là, après, ce que je te disais, c'est le système de froid qu'on a installé nous, avec tous ces tubes qui sont reliés aux cuves, ça risque rien, quoi. C'est protégé. Mais justement, après, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on contrôle bien les températures, enfin les températures, surtout la densité. Quand on arrive en fin de fermentation, qu'il n'y a plus de sucre, parce que nous, on ne garde pas de sucre résiduel. Là, disons qu'il n'y a plus d'activité et c'est à ce moment-là qu'il faut les protéger. Alors là, on remet le froid à fond, on fait déposer, on soutire, on enlève les lits, et là, le vin est quasiment fini, quoi. Après, on le fait vieillir. Ici, en 99, tu avais 400 mètres d'eau à Lévigny. Nous, on habite la maison qui est à l'entrée là-bas. On avait 1,50 m d'eau dans la maison pendant 10 jours. Alors la maison, je te dis pas. Et les vignes Ah, mais les vignes, ici, là, c'est une plaine. On est vraiment sur le lit de la rivière. L'eau déborde, quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des terres assez riches, quoi. C'est que des terres de plaine, avec des terres profondes. Là, on a l'eau à 5 mètres, quoi. Et les vignes, après, elles s'en remettent après Ah non, mais c'est l'hiver. C'est uniquement l'hiver. Les inondations, tu les as à partir du 15 novembre jusqu'au mois de février, éventuellement. Et donc ça repart après? Ah oui, mais non, mais elles sont sous l'eau. Hein. Elles sont sous l'eau? Ah oui. Et après, quand ça s'en va? Quand ça s'en va, hop, ça se draine et ça repart à la mer. Après, on est à vol d'oiseau, on est à 10 bornes de la mer. Hein. Oui, mais la vigne, elle repart facilement? Ah, mais ça gêne pas, ça gêne pas. Ah ouais? Ah non, non. Elle C'est l'hiver. Ouais. Elle n'est pas en végétation, elle est en repos. Ouais. Donc elle a pris un bain, quoi, et Voilà, puis elle est repartie. Tu vois, ça, c'est les trappes des foudres que je te disais. Tu avais même une cheminée avec un concentrateur, parce qu'ils avaient beaucoup de. Justement pour compenser ce manque de sucre, il y avait des arbres fruitiers, beaucoup d'abricotiers, et ils faisaient comme s'ils faisaient la confiture, ils faisaient concentrer pour enrichir le vin. Et t'as gardé des vins de cette époque? Non, ça j'en ai pas. Non? Non. T'en as pas retrouvé? T'as jamais goûté ça? Bah, moi j'ai goûté, c'était les vins de mes grands-parents, quoi. Moi le goût je m'en rappelle. C'est un goût que tu n'oublieras jamais, quoi. Moi c'est des petits vins légers, avec un peu de volatile quand même, et qu'on retrouve plus aujourd'hui, quoi. C'était bon? Bah, c'était bon, ça savait pas ce que. C'est bon, oui, nous on buvait ça, c'était le vin de tous les jours, quoi. Mais bon, à l'époque, ils buvaient pas 10 litres de vin par jour, mais ceux qui bossaient dans les vignes, c'était minimum 7 litres de vin par jour. C'était un vin de soif, quoi. 5 litres de vin par jour? Ah ouais, c'est un vin à 5-6 degrés, quoi. C'est fou, hein. On était sur des vins ultra bien. Hein. Oui, c'est marrant parce que tu peux penser que dans cette région-là, justement, tu fais pas forcément des vins. Ben oui, mais après, cette région, on est vraiment dans un couloir, dans des terroirs de plaine, là, un gros potentiel. Après, tu as le Minervois qui va être dans les montagnes, là, les coteaux-forts quand tu vas vers le nord de l'Aude. Tu as le Corbière, tout ça. Ça, c'est des terres beaucoup plus séchantes et où il va y avoir une concentration différente. Là, tu es dans toute la plaine. Tu as des gros domaines que tu vas de Coursan jusqu'à Béziers, des terroirs de plaine, où là, il y avait un gros potentiel de production. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Après, tu as la Clappe en front de mer où c'est différent. Ouais. Chaque terroir, en fait, et plus tu montes, en fait, plus tu montes sur les coteaux, plus tu as des vins concentrés voilà. Nous, sur le domaine, on a deux types de sols. Des argilo-calcaires très profonds, où là, c'est des terres très fraîches avec beaucoup d'eau, un bon potentiel hydrique. Et après, tu as des terres, tu ne vois pas la différence, tu as 50 cm de dénivelé, mais ce n'est pas du tout la même terre. C'est des graviers, des terres beaucoup plus argileuses.
Et là-dedans, on a des rouges hein, et on a les blancs dans des terres profondes. On va aller voir les bouteilles maintenant. Ce qui t'intéresse le plus sur les bouteilles. Bon, de toute façon, la visite, on s'en fout, tu sais bien. Hein. C'est juste, c'est parce qu'on est poli avec le vigneron, c'est tout. Tu vois? Je suis obligé de t'en parler un petit peu. Ah ouais. Bon, déjà, il te parle le code de soufre parce qu'il attend de parler le code de soufre. Ouais. Après, le soufre, il y a naturellement, le vin, dans le vin, il y a toujours du soufre. Les levures, quand elles fermentent, elles produisent du soufre. Alors ça, Quand tu as des vins où il y a marqué ça du soufre, c'est que ça le levait, mais il y a des techniques qui. ok. Ouais, c'est mécanique quoi. Du vin sans soufre, ça n'existe pas. Alors ça, c'est le domaine Ricardel-Lautrec. On est chez Lionel Boutier. Et on a justement au Sardignac le Robert Nature, Pinot Noir, Merlot et Caladol. Caladoc, ouais. Caladoc. 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 Ouais. Ouais, Caladoc. j'arrive jamais à le dire celui-là. Si, si. Caladoc. Caladoc, c'est le. Pays Doc, Caladoc, c'est Voilà. logique. On avait le rosé là que j'ai adoré. Ça, c'est le Syrah. Ah non, c'est le Syrah, c'est le Ouais. rosé de Syrah Ouais. que j'avais vachement aimé. Qui est d'ailleurs ultra clair pour un rosé de Syrah. C'est vrai? Après, bah ouais, après c'est. Et comment tu fais pour faire ça? Ah, mais ça, tu mets contre triche. Hein. Non, non, mais parce que Non, là- ça c'est au précieux. Tu sais, c'est comme si tu faisais des rosés de saignée. Et c'est un des vins les plus difficiles à faire parce qu'il y a la couleur qui rentre en jeu, bien sûr. Oui, oui. Et alors, on presse hein, ou on presse pas, quoi. Hein. Ça dépend de l'année, s'il y a beaucoup de jus. Et on ne prend que le vin qui s'écoule sans avoir pressé. Ouais. Et dès que la couleur évolue, bam, on arrête, ça passe sur des rouges. Ouais, parce que Voilà. ça devient. Ah, ça colore très vite. Hein. Oui, la Syrah, ça colore colore très très vite. vite. C'est pour ça qu'avoir une Syrah comme ça, Alors, c'est il assez faut, exceptionnel. Ça, c'est super bon. Hein. Ouais. Ça, c'est super bon. J'adore. C'est vraiment bon. Et on peut goûter un truc? Ah, je sais pas. Je vais voir ce que je vous fais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que tu veux, blanc ou rouge? Bah, blanc, je sais pas, des trucs nouveaux, quoi. En plus, me doute que tu as dit rouge chaud. je l'ai acheté, en plus, pas très loin d'ici. Je l'ai acheté à Saint-Guilhem-le-Désert. Tu vois, il y a un petit moment déjà. Ouais. T'avais pas des Non, parce que des tu tire-bouchons non, avec parce Gardel que... non, parce que tu m'offres rien jamais. C'est vraiment, mais alors, j'ai jamais rien d'offert, j'ai aucun cadeau, j'ai rien quoi. Mais c'est des rats, c'est des rats les bureaux. Allez, bonne journée. Salut. Ouais, merci. J'ai trouvé ça ce matin, je voulais voir un peu ce que ça valait quoi. Ça c'est un fromage de vache de la vallée d'Apt. Tiens, bah, sans ça comme ça sent bon. Ça c'est fort en fait. Ouais, c'est bon hein. Et tu tombes bien que j'avais un petit creux parce que nous on n'a pas déjeuné sur ma taille d'habitude. Hein. On a les bandages tous les. On est jeunes. Je connais en plus. Tu sais que c'est. Tu sais ça là? Ouais. Tu sais que c'est le voisin? C'est le voisin. C'est le voisin. Regarde, j'ai des cartes de lui là. Hein? C'est le voisin. Bah, tu lui diras que je suis venu casse-croûter avec toi. Et ils vendent le pain aussi, alors c'est le pain, tu dois le connaître. Hein. Le pain, c'est le pain de pourcent. Je t'ai dit, quand j'ai vu la forme du pain et puis l'étiquette de. Non mais son étal, il avait une bonne gueule. Hein. C'était joli là. Tiens Marcel, tu veux un petit... Alors goûte un ou deux vins, puis on coupe, et puis je mange aussi moi. Bah, je goûte un ou deux vins et après tu... Sauvignon. Non, toi tu filmes, moi je mange et après tu reprends le volant et tu C'est consommes. mignon. Qu'est-ce que tu veux voir? Un joli arôme agrumes, C'est agrumes, hein, c'est fruits exotiques. Hein. mais très fin au niveau des Ouais. agrumes. Ouais, c'est bien équilibré. Je crois que c'est un des plus jolis souvenirs qu'on ait arrivé à faire. Ah, c'est joli, C'est ça. 2017. C'est bon, mais il est très très aromatique. C'est incroyable pour un C'est aromatique et puis t'as du gras. Oui, c'est aromatique, il y a du gras, mais c'est pas comme certains sauvignons plus au nord, où c'est très sec et vif à la Ouais, fin. c'est sec et vif, mais Là, là, c'est tu as plus le rond, goût qui te reste en bouche, hein, Ouais. il y a de la longueur. Quoi. Il y a une belle caudalie. Ah, le voit qu'il est. Et ça, c'est des sauvignons qu'on laisse macérer sur les bourbes pendant 8-10 jours au froid, avant que ça fermente. Pour vraiment, tu vois, leur donner du gras et surtout ces arômes. Bah, ça, c'est vraiment le vin de comptoir. Hein. C'est un joli vin de soif, Ça, c'est. Ouais. Ça passe un peu partout. Hein. tu vois. Impeccable, avec la charcute, c'est juste impeccable. C'est juste ce qu'il faut là. C'est parfait, ça. Ça et ça. Voilà. Allez hop, coupé.